J'aimerais attendre votre intention, s'il vous plaît. Désolé pour le bruit ou le dérangement, car j'ai une mission pour moi. C'est d'annoncer la parole de Dieu. Les gens vont te trahir. Tes parents peuvent t'abandonner. Ton mari, ton copain, ton fiancé peut te laisser. Mais Jésus-Christ ne peut jamais t'abandonner. Est-ce que tu l'acceptes aujourd'hui, ce matin? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis le serviteur Amasia. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 éléments pour commencer l'évangélisation selon moi. Premièrement, je vais remercier Dieu pour ma vie, ainsi que vous qui m'écoutez, que Dieu vous fortifie, que vous puissiez continuer dans votre marche chrétienne. Ce n'est pas évident, mais continuez toujours la bataille. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Premièrement, nous allons commencer par la méditation de la parole de Dieu. En tant qu'un chrétien, il faut toujours méditer la parole de Dieu. Et c'est en méditant la parole de Dieu que Dieu nous remplit. Dans les Écritures, Dieu nous remplit de jour en jour. Le Saint-Esprit qui est en nous, il faut le nourrir. On le nourrit comment? En méditant la parole de Dieu. Prier sans cesse. Il n'y a pas de heure fixe. Que tu sois au travail, que tu sois à la maison, en train de cuisiner. Peu importe où tu es, tu voyages, peu importe. Il faut être constamment en train de prier. Il faut être toujours en connexion avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec Jésus-Christ. Il faut toujours être en connexion avec le Père. C'est ainsi que nous serons remplis davantage de la parole et du Saint-Esprit parce qu'on le nourrit avec la parole de Dieu. Il faut toujours méditer la parole de Dieu. Alors ainsi, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, qui nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible, au fait, quand on la lit, tous les prophètes et tous ceux qui nous ont précédés, quand on lit, il faut que tout ce qu'on lit s'attache à notre vie. C'est comme ça on peut évoluer, on peut avancer dans notre marche chrétienne avec Dieu. Que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Esther, que ce soit les servantes et les serviteurs de Dieu, tu les prends et tu les remplaces par ton prénom. Mettez la parole de Dieu constamment, c'est très important pour notre âme. Le deuxième élément que je vais prendre, c'est de rester humble. Parce qu'il y a certaines personnes, quand on parle de l'évangélisation, ils sont tellement zélés parce que Dieu a mis en eux 1, 2, 3 paroles. Ils pensent dans toute la connaissance. Or que non. Matthieu chapitre 23, verset 12, qui nous dit « Quiconque s'élèvera sera rabaissé, et quiconque sera rabaissé sera élevé. » Dieu résiste aux orgueilleux. Donc quand on parle évangile, ne vous dit que j'ai tellement la connaissance que quand je vais parler, les gens vont m'écouter. Non. Il y a certaines personnes qui vont et l'évangile passe autrement. Ils sont tellement remplis d'orgueil. Parfois, l'évangile ne passe pas comme prévu. Ils n'ont pas prié en allant évangéliser. Ne te dis pas que je connais tout. Non, on ne connaît pas tout. C'est le Saint-Esprit peut nous dire quoi dire devant les hommes. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne disent pas évangéliser et qu'il y a une autre âme, disons une autre personne que le diable utilise pour nous attaquer. En ce moment, la personne qui évangélise, la colère rentre en lui, il répond à la personne. Et là, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Là, maintenant, c'est ta propre intelligence et ton corps en fait qui parle. La Bible dit, quand tu te rabaisses, Dieu t'élève, mais quand tu veux t'élever face à l'ennemi, c'est là que tu verras que l'ennemi prendra le dessus sur toi. Et peu importe l'attaque que tu auras en allant évangéliser, il faut toujours rester humble. Si certaines personnes te provoquent, reste humble, on t'insulte, reste humble, continue toujours à annoncer la parole de Dieu. Il faut toujours rester humble. Le troisième élément que je vais prendre, s'entourer des bonnes personnes qui sortent le meilleur de nous. Parce que quand on entoure des bonnes personnes, qui sortent le meilleur de toi-même, c'est agréable et ça nous fait grandir de jour en jour. Parce qu'une personne qui te dénigre, qui te dit que tu ne sais rien faire, tu es nul, qui te dit que tu es à côté de la plaque, tout ce que tu fais ne glorifie pas Dieu, ça ne motive pas. Donc il faut t'entourer des personnes qui te tirent vers le haut. Il faut t'entourer de lions et de lionnes. Il faut t'entourer des aigles qui volent ensemble, qui ont une autre vision de l'évangile. Le Romains chapitre 15, verset 1 qui nous dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. » C'est-à-dire les faibles en esprit. Parce qu'on n'a pas tous le même esprit. Il dit quand j'étais enfant, je parle comme un enfant. Quand j'étais adulte, je parle comme un adulte. Quand je suis vieux, je parle comme un vieux. Et nous qui sommes avancés dans la foi, je peux dire. Il ne faut pas que quelqu'un qui veut s'élancer dans l'évangile, qui veut faire une œuvre dans la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on va l'écraser sur place. Non, il faut aider cette personne. Dieu nous a donné plus de connaissances par rapport à certaines personnes. Notre marche chrétienne, elle est différente de tout un chacun. Moi,
La manière que je comprends les Écritures, c'est pas la même manière que toi, tu comprends les Écritures. Parce que le Saint-Esprit travaille en fonction de notre marche chrétienne, je peux dire. Nous qui sommes plus avancés dans l'œuvre, il faut que nous puissions soutenir les faibles. C'est très important. Et le quatrième élément, vaincre la timidité. Philippiens 4, verset 13, qui nous dit « J'ai pu tout par celui qui me fortifie. » Celui qui nous fortifie, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ qui habite en nous. Il va trouver les mots adéquats pour mettre dans notre bouche pour aller évangéliser. Parce que quand tu pars évangéliser et que tu prends ta propre force, c'est que j'ai dit, quand on compte sur notre propre force, on échoue toujours. Quand on compte sur la force et l'Esprit de Dieu, on est toujours vainqueur. C'est Dieu qui va trouver les mots adéquats que nous puissions aller impacter les âmes. Parce que lorsque tu vas parler, il faut être aussi original. Il faut innover. Il ne faut pas dire comme l'autre, il a fait pareil, moi aussi, il a fait pareil. Non. Comme il a fait pour en arriver là, il a payé le prix pour ça, il a jeûné, il a prié. Est-ce que tu as fait pareil? Donc, sois original, prends un moment de jeûne, prie constamment et tu verras, Dieu lui va trouver les mots adéquats pour mettre dans ta bouche, que tu puisses aller toucher les âmes, impacter leur vie par l'évangile, ils vont donner leur vie à Christ. C'est important de se lancer parce qu'en tant que fils et filles du royaume, notre combat, c'est d'aller chercher les âmes. Soyez bénis.